Bonjour et bienvenue pour l'épisode 91 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Je suis déjà essoufflée juste après avoir dit une phrase, quoi. C'est génial, bravo. On va se dépêcher de commencer parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer. J'ai pas moins de 6 tadas, quoi. Tada égale objet fini pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue mélisesque. Et ouais, 6, ça fait quand même un paquet. Alors, on va commencer avec donc la partie tada et avec les tadas les plus anciens que je n'avais pas pu vous montrer et que je viens de récupérer. Il s'agit des modèles que j'ai réalisés pour la box Yarn et Serge avec les laines teintes par Ludivine, qui est donc là bien sûr très très connue internationalement Arcoiris Yarn. Et du coup avec Ludivine on voulait partir sur des accessoires très années 80, très flashouille. Et le premier modèle auquel j'ai pensé, c'est celui-là. Ça, ce sont les chaussettes Bombec. Oups, j'en perds la chaussette. Les chaussettes Bombec, le concept, c'est une chaussette et plein de motifs de jacquard qui vous permettent de réaliser des motifs de bonbons. Donc là par exemple, bon, après selon les couleurs qu'on prend c'est plus ou moins visible le motif bonbon. Là c'est le motif carensac, donc plein de petits rectangles de couleurs différentes. Là c'est le motif fraise tagada. Et là les œufs au plat, bon là ça se reconnaît très bien les œufs au plat quand même. Et sur celle-là j'ai pas mis les mêmes, j'ai mis les crocos en haut. Là les bananes, les bams. Et là c'est les petites cerises. Voilà. Et donc j'ai fait une pointe contrastante et j'ai fait un petit froufrou qui est optionnel. Alors moi en fait le truc c'est que ces chaussettes ça me faisait vraiment l'effet nostalgique quoi, des bonbons de quand on était enfant et tout ça. Et ça m'a fait penser à ces petites soquettes à froufrou qu'on avait quand on était petite fille. Enfin je sais pas vous, moi j'en ai eu un petit peu. Et donc voilà, que j'ai voulu reproduire un peu cet effet-là, parce que je trouvais ça rigolo. Mais bon, bien sûr, on peut commencer en faisant directement des côtes. Donc voilà pour ces chaussettes qui font partie des patrons de la box Yarn et Serge, qui seront certainement un jour disponibles sur Ravelry. Je les mettrai en vente séparément. Mais pour l'instant, c'est que pour la box. Donc il y avait cette paire de chaussettes que j'ai faites dans pas mal de tailles différentes quand même. Et ensuite j'ai eu l'idée des guêtres, parce que la guêtre c'est quand même l'accessoire super années 80. Et donc j'ai fait toujours l'idée c'était d'utiliser les mini fluos de Ludivine. Et donc je suis partie sur ce modèle de guêtre. En fait, moi les miennes elles sont différentes parce que ça c'est la première que j'ai faite. L'idée c'était de faire une spirale, vous savez les ressorts en plastique avec lesquels on jouait petit, qui s'appelait Honda Mania. Donc c'est les chaussettes Honda Mania et j'avais fait une spirale de mailles glissées. Et l'idée c'était que les couleurs, vu que quand on tricote en rond, en vrai on tricote en spirale, ça fait une spirale de couleurs aussi, et arc-en-ciel comme le ressort Honda Mania, il y en avait des arc-en-ciel. Donc ça me faisait penser à ça, d'ailleurs elle est dans ce sens là la guêtre. Donc c'est dans ce sens, c'était l'idée. Sauf que j'ai trouvé qu'une spirale de mailles glissées c'était pas suffisant. Et donc quand j'ai tricoté ma deuxième version, et donc sur le modèle final, j'ai rajouté des lignes. Et donc il y en a 5 maintenant et je trouve ça vachement mieux. Donc voilà ce que ça rend. Alors c'est assez large en haut pour accommoder le mollet et resserré en bas pour que ça ne glisse pas de la cheville. Donc ça reste bien quand même
sur la cheville. Et l'idée c'est d'avoir une guêtre un peu slouchy, vous voyez, c'est-à-dire que ça fasse un peu comme ça, quoi, que ça... Comment que ça, on fasse un peu blouser, quoi, et que ça fasse un peu l'effet guêtre comme dans Fame, hein. La référence de guêtre, quoi. Donc voilà les guêtres Honda Mania. Pareil, c'est un modèle exclusif pour la box Yarn et Serge pour l'instant. Et alors, quand je suis tombée sur cette idée de maille glissée, je ne l'ai plus lâchée en fait. Ça m'a obsédée, j'avais envie de faire que ça partout. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un bandeau. Un bandeau à cheveux Honda Mania, hein. Parce que sinon c'est pas drôle. Donc voilà, c'est exactement le même concept. Là, ça se tricote en tube. Donc en plus, on n'a aucun fil à rentrer, c'est juste joie et bonheur, quoi. Et après, on ferme par un grafting. Je ne sais pas où est mon grafting. Il est où, le petit coquinou? C'est fou ça, je ne le trouve pas. Donc bon, c'est qu'il est bien fait, hein. Bravo Mélisse, il doit être par là. Et donc voilà, j'ose pas trop vous montrer parce que j'ai déjà une coupe de cheveux qui est absente, hein, on va dire. Le bandeau Honda Mania, donc c'est bien pour les oreilles. Après, on peut le faire plus large. Moi, j'ai fait cette taille-là, mais on peut le faire plus large, plus serré. C'est comme on veut, quoi. Je pense qu'il faut pas le faire plus petit quand même. Peut-être pour des têtes d'enfant, mais pour un adulte, pour que ça... Ah, j'ai trouvé mes mots. Pour que ça tienne bien chaud quand même aux oreilles et tout, il faut pas le faire plus fin. Voilà. Bon, est-ce que je ressemble toujours à peu près à quelque chose? Je ne sais pas. Mais donc voilà le bandeau Honda Mania. Toujours avec le même principe. Et puis on s'est dit, ok, on avait déjà un modèle de chaussettes avec les chaussettes Bombec, tout ça. Mais quand même, ce motif Honda Mania, il serait pas trop cool sur des chaussettes? Mais bien sûr qu'il serait trop cool sur des chaussettes. La preuve, la preuve en image. Donc j'ai évidemment fait, alors là j'ai fait des sockets, mais alors, bien entendu on fait bien la longueur de tige qu'on veut, hein. Socket, ça veut dire qu'en gros on a une petite tige, mais il suffit de la rallonger et ça fait des chaussettes normales. Et alors là elles sont petites parce que c'est pour ma fille, et j'en ai qu'une parce que la deuxième se trouve dans son calendrier de l'Avent. On ne dit rien. Et donc elle va les avoir tout bientôt. Et franchement, je les trouve mais juste tellement mignonnes ces petites sockets, quoi. C'est juste absolument chou. Alors j'ai fait la possibilité de continuer vraiment la ligne de torsade là jusqu'à la pointe du pied. Je trouvais ça rigolo, mais on n'est pas obligé, hein. Si on a envie de s'arrêter, on s'arrête bien sûr. Je les ai pas faites sous le pied parce que je trouvais que c'était pas indispensable. Et donc voilà, les chaussettes, les sockets, pardon, Honda Mania. Alors moi, c'est vrai que ma recette chouchou de chaussettes, ça se commence par le haut et ça se termine par la pointe avec un talon renforcé. Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour mon pied en tout cas. Et c'est ce que j'ai fait aussi sur les chaussettes Bombec. C'est les chaussettes, les sockets là, Honda Mania sont vraiment disponibles dans toutes les tailles, hein. Donc on a des tailles enfant petit, quoi. Je dirais 3 ans jusqu'à taille adulte assez grande, quoi. Donc c'est bien, il y a de quoi faire pour toute la famille. Et franchement, voilà, là c'est le modèle fluo années 80, mais si vous faites ça avec des laines de couleurs beaucoup plus sobres et avec seulement 2 couleurs par exemple, ça vous fera quelque chose de plus sobre et voilà, un peu moins wouhou. Hop là, j'en fais tomber ma chaussette, dites donc. Donc voilà, ça c'était la box Yarn et Serge que j'avais très hâte de vous montrer. Je suis super encore contente de... J'en mélange tous les mots dans la phrase, hein. Je suis super encore contente de l'accueil que vous avez réservé à la box. Franchement, c'est vraiment trop cool, quoi. Et là, il y a bientôt les premières box qui vont pouvoir partir. J'ai envoyé les premiers sacs à Lydie et donc il y a tout ça qui va se mettre en route, quoi. Donc voilà.
on va passer, donc ça faisait 1, 2, 3, 4 tadas quand même, hein, que je vous avais cachés. Vous voyez un peu? Des fois vous vous êtes dit, ouais mais Lise elle fait un podcast, elle a pas de contenu, mais laisse tomber, il n'y a plus rien, elle fait plus de tricot. Mais en fait je faisais du tricot, c'est juste je pouvais pas vous montrer. Elle va arrêter, oui, elle va se taire, Lise. Non, peut-être pas. Je sais pas ce que j'ai là, c'est le café je pense. Donc oui, je viens de prendre un autre projet. Et donc, tada! Il s'agit des chaussettes Imker qui viennent du livre 52 Weeks of Socks. Vous savez, ce gros livre de patron de chaussettes que j'ai du magazine Laine, enfin qui a été publié par ceux qui faisaient le magazine Laine. Et donc voilà les chaussettes Imker. Alors avec la lumière, on va peut-être voir là. C'est pas évident à montrer ce motif, surtout sur ma laine qui est assez foncée. Voilà. C'est un motif de mailles croisées qui forment des petites alvéoles là, partout. Il y a des petites mini torsades sur les côtés. On les commence celle-là par la pointe. On fait un gousset, ouais, là vous voyez le gousset, et un talon renforcé qui est, alors je sais pas si vous allez voir grand chose, en œil de perdrix là, parce que par exemple, ça c'est le talon renforcé classique, vous voyez ça fait des lignes, je montre peut-être un peu vite, ça fait des lignes, et là ça fait pas des lignes, ça fait des petits motifs quoi, donc ça fait, c'est ce qui s'appelle œil de perdrix. En fait, au lieu de les faire toujours sur la même maille, les mailles glissées, on les alterne et ça fait ce motif-là. Et ensuite, alors moi par contre j'ai fait la feignasse, c'est-à-dire que je n'ai pas fait le motif de maille, enfin ce motif-là, en fait on est censé le faire aussi derrière. Moi j'ai préféré pas le faire. Je trouvais ça bien aussi comme ça. Voilà. Sympa à tricoter, aucun problème franchement, plus facile qu'il n'y paraît, dans le sens où vraiment ce motif ça fait un effet bœuf quoi, mais ouais, c'est juste des torsades sur tous les X rangs quoi, il n'y a pas de truc complètement dingo quoi. Et la laine, c'est la laine Mohair Blend de Blacker Yarns qui ne contient pas de nylon, elle contient du mohair et de la laine quoi. Et alors j'avais une espérance quant à cette laine, puisque si vous avez regardé un des derniers épisodes de Nathalie de By Night Création, elle parlait du mohair, comme quoi il y avait des mohairs qui étaient... en fait, il y a différents types de mohair. Vous voyez, il y a le mohair qu'on va prendre pour faire la fameuse base mohair et soie qu'on a chez pas mal de teinturiers indépendants et tout ça. Qui est très chouette, mais on trouve d'autres bases de mohair, et notamment la base de mohair qui est utilisée pour les chaussettes, qui est plus résistante et moins douce aussi, et tout ça. Et donc évidemment, je me suis dit ça va être ce genre de mohair là qu'il y a dans ces chaussettes, puisque c'est autant il y a du mohair, autant ce n'est pas du tout doux, entendons-nous. Certes, on voit un halo, hein, on voit qu'il y a du poil quoi, mais c'est pas du tout doux, hein. C'est plutôt piquant, grattant même, hein. Sur les pieds je pense que ça va, enfin même je les ai essayés, hein. Sur les pieds moi ça me fait rien, mais je mettrais jamais ça autour du cou quoi. Après non, ça me pique pas non plus, hein. C'est juste que ça me viendrait pas à l'idée quoi. Autour du cou j'ai envie de trucs plus douillés que ça. C'est pas très douillet, mais c'est chaud. Et alors sur la résistance, il y a Catherine qui me disait que par contre elle avait fait, elle avait utilisé cette base et que elle avait trouvé pas si résistante que ça. Donc vraiment, je vous dirai ce que ça donne. Qu'elle avait dû les raccommoder, mais qu'elle les raccommodait aussi avec plaisir parce que c'était vraiment une de ses paires de chaussettes préférées. Donc je me dis ça va être quand même très confortable et
peut-être ça vaut le coup. Alors on verra. Je vous dirai si ça casse, si ça casse pas, comment ça se passe au niveau de l'usure de ces chaussettes. Après, j'ai pas trop kiffé le tricot sur ces... spécial dédicace à Mimi, parce que si vous regardez Mimi Knits, elle a le podcast chez Mimi qui est sympa, et Mimi, elle fait un cal qui s'appelle le cal tricot kiff, pour kiffer son tricot, quoi, en gros. Et là, j'ai pas trop kiffé mon tricot parce que je sais pas, j'ai trouvé que cette laine sur les aiguilles que j'avais, un petit diamètre, machin, je sais pas, à faire des torsades avec en plus, je piquais dans les brins, enfin bon, je sais pas, je suis pas plus, j'ai pas kiffé, voilà. Pardon, je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte, c'est le mohair, je pense, tout simplement. Donc voilà pour cet encours, pour cet objet terminé. Et enfin, le dernier tada, c'est mon serpent. Je devrais mettre la musique là de Charmeur de serpent avec la flûte. Donc voilà la bête. Il est pas trop cool, sérieux quoi. Voilà le serpent. Donc c'est le serpent, ça doit être Snake, son nom de patron de Pearl Soho. C'est un patron gratuit que j'ai fait moi en laine fado de Fonty, couleur naturelle, deux couleurs différentes, et le mohair et soie pour le coup de drops marron. Et donc ça fait un serpent hyper cool. J'ai fait un peu plus petit que ce qui est préconisé. Mais c'est fou ce mohair là, ça continue de me gratter le nez, c'est pénible. Donc je l'ai fait un petit peu plus petit que ce qui est préconisé dans le patron, puisque dans le patron il doit faire plus d'1m65 avant de faire la tête, et moi il fait 1m50. C'est déjà pas mal, hein. Et puis voilà, après dans le patron ils mettent des boutons pour les yeux, moi j'ai mis des yeux de sécurité parce que j'en avais et que je trouvais ça cool. Les boutons c'est bien aussi, ça marche très bien. Le patron est très simple, franchement il n'y a rien de sorcier. Du coup, si vous avez vu mon dernier épisode, voilà, la surprise de ce patron, c'est que ce n'est pas un long tube rembourré comme ce à quoi on pourrait s'attendre, mais on utilise la propriété du jersey qui donc a tendance à roulotter pour faire un tube. Et ça marche super bien, ça évite d'utiliser du rembourrage. En plus pour des enfants très jeunes, alors moi ma fille pas du tout de risque de ça, mais des enfants très jeunes qui risquent de prendre, s'il y a du rembourrage qui sort, de s'étouffer avec ou quoi que ce soit. Bon alors là il n'y a aucun risque du coup, donc c'est assez top. Il faut juste faire attention qu'il ne s'étrangle pas avec, ça c'est un autre risque, mais bon, voilà. Si on est avec lui, avec l'enfant, il n'y a pas de problème quoi. Et donc ouais, je le trouve plutôt trop sympa ce serpent. Je me disais peut-être qu'on pourrait lui rajouter une langue, je sais pas. Je demanderai à Raphaël une fois qu'elle l'aura eu, puisque ça c'est le cadeau de calendrier de l'Avent pour le dernier jour en fait. J'étais en train de réfléchir, vous voyez que j'ai une absence, j'étais partie loin dans ma tête. Parce qu'en fait, nous on a toujours un problème, c'est qu'en général le Père Noël il passe plus tôt chez nous que chez les autres. Oups. Parce que, mais bon, ça va, on a un deal avec lui, on lui écrit une lettre chaque année pour lui expliquer, Père Noël, est-ce que tu veux bien passer un petit peu plus tôt chez nous, parce que nous on sera pas chez nous, alors c'est compliqué, parce que nous on va dans notre famille, mais la famille habite hyper loin, donc concrètement, le jour de Noël, il n'y a aucun moyen qu'on soit chez nous, quoi. Puis quand on part pas pour 2 jours et hop on revient, donc bon, je me vois pas aller fêter Noël dans la famille et revenir et refêter Noël chez nous le 2 janvier, enfin c'est un peu ridicule. Donc du coup, nous on fait plutôt un deal avec le Père Noël et le Père Noël passe un petit peu avant à la maison. Et donc chez nous ça va être le 21 je crois, ou le 22. Non, le 22, puisqu'on part le 23. Et le soir en fait du réveillon, donc nous ce sera le 21 au soir,
ce que j'aime bien faire, c'est, puisque le Père Noël il passe dans la nuit bien sûr, hein. C'est pas parce qu'il passe avant qu'il passe à n'importe quel moment, hein, il passe quand même la nuit. Et pour les faire patienter la nuit, alors déjà ils ont le droit d'ouvrir la fin du calendrier de l'Avent en général. Et l'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que pendant qu'on prenait l'apéro, j'avais caché, j'avais discrètement mis sous le sapin des peluches que je leur avais faites. C'était les peluches de Croque-Mou l'année dernière. Et donc là, je me disais que j'allais mettre le serpent et pour Liam, le chien qu'il faut encore que je fasse. Mais voilà, ce sera le dernier cadeau, le gros cadeau du calendrier, quoi. Donc voilà pour les objets finis. Plus de tada. Oh non, c'est trop triste. Oui, je sais, mais bon, c'est comme ça. Je vais passer peut-être un petit peu vite sur le pull que je fais avec les laines filées par ma sœur et teinte par Déborah des petites potions. Je vais vous montrer quand même parce que c'est tellement beau que c'est dommage de ne pas le montrer, mais je ne sais plus dans quel sens c'est. Bon, on s'en fiche. Voilà. Où j'en suis. Ça n'a pas révolutionnément changé depuis la dernière fois puisque j'avais juste passé l'emmanchure et là j'ai un peu avancé, mais voilà. J'ai introduit ma deuxième couleur, donc là on voit bien la différence quand même de couleur entre là et là. Et voilà, c'est cool, je suis contente. Donc j'avance, mais j'avance pas tant que ça parce que même si j'adore tricoter ce pull, il est trop beau, c'est trop doux, c'est magnifique. Le truc c'est que ce mois-ci j'ai d'autres impératifs tricot. Parce que ça c'est pas un impératif, c'est juste pour mon plaisir pur et simple. Ça marche très bien hein, d'ailleurs pour le plaisir pur et simple, mais bon, voilà, j'ai des impératifs ce mois-ci et donc je vais vous montrer mes impératifs. Déjà je me suis inscrite à 2 cals mystères. Donc le cal mystère de Imagined Landscape qui est le cal le Adventure Gnome Cal, donc le cal des gnomes, voilà. Vous avez dû voir passer ça sur Instagram si vous y êtes. Donc il s'agit de tricoter un gnome en cal mystère. C'est hyper sympa. Alors déjà il fallait 4 couleurs. J'ai choisi le combo que vous m'avez indiqué sur Instagram, hein, parce que je ne savais pas, j'hésitais entre plusieurs. Finalement, je me suis dit, je vais demander l'avis des gens. Hein. Les gens ont toujours un bon avis en général. Et on m'a dit, ah celui-là il fait plus Noël, machin. Je dis, ouais, c'est vrai. Allez, c'est une raison comme une autre. Hein. Et donc, ah bah je me suis trompée, tiens. Voilà, super. C'est pas grave. Je vais vous expliquer après. Donc normalement c'était ça mon combo. Voilà. Il faudra que je trouve un autre verre, je pense. C'était ça. Donc a priori on resterait quand même là-dessus. Et donc si vous voulez pas de spoiler, hein, attention, alors je sais même pas ce que vous voyez, ça se trouve vous le voyez déjà là posé sur la table. Mais oui, j'ai déjà avancé. Et donc ouais, c'est très sympa parce qu'en fait, un jour sur deux, on a un indice. Donc on a, et le jour entre 2 indices, on a une petite histoire, une recette, voilà. On a des choses qui relèvent de... C'est autour du gnome, mais c'est pas des indices pour tricoter le gnome. Puis c'est chouette parce que c'est des tout petits indices, alors ça avance bien et on peut faire aussi autre chose en tricot, ça n'empiète pas trop sur le temps de tricot, donc ça c'est plutôt chouette. Donc on a fait dans un premier temps le nez et la barbe, donc ce que ça donne. Donc ça c'est le nez et la barbe. Et avec une technique, je trouve, très sympa, quoi, très bien pensée. Et ensuite, là, on est en train de faire, je pense, ce qui est le bonnet du gnome, le chapeau. Et donc, elle a indiqué que c'était des rayures, et je me suis dit, j'ai hésité un peu à faire les rayures avec du jaune ou avec du rouge. Et je me suis dit, ah, ça va être sympa en rouge, ça va faire un petit effet sucre d'orge, voilà. Donc, je suis partie sur le rouge plutôt.
Mais ouais, c'est vraiment très très sympa ce cal, j'aime bien. Franchement, ouais, puis d'avoir comme ça, la petite histoire, la petite recette, enfin ça anime vachement le truc quoi, et c'est vraiment hyper cool. Ça fait plaisir quoi, ça fait plaisir. Pour le coup, méga tricot kiff pour, euh, pour Mimi. Mon deuxième cal mystère, donc pareil, si vous, attention si vous le faites de ne pas regarder ou de sauter cette partie, je fais le cal Tobias, qui est le cal mystère de Crystal Elka. Je me suis laissée embarquer dans ce cal mystère par l'idée que je trouvais hyper sympa, puisque en gros on tricote Tobias, qui est un loup, on le sait déjà, donc comme ça un indice mystère. Et on a une histoire illustrée. Donc voilà, je trouvais que l'idée était hyper chouette. Je vais vous montrer mon Tobias. Il y avait la possibilité d'avoir des kits. Moi, je me suis dit que j'allais faire avec les laines du stock parce que j'ai un petit peu de laine en stock. Hein. Un petit peu. Et donc voilà. Alors, dans un premier temps, on a tricoté les jambes de Tobias. Donc chacune d'un côté. Ensuite on a tricoté les bras de Tobias, donc pareil, j'en ai un deuxième qui traîne dans mon sac, mais bon voilà, les bras de Tobias. Et après on a tricoté la queue de Tobias, donc voilà la queue de Tobias. Ça peut paraître un petit peu bizarre, j'espère que les gens ont regardé en même temps ce que je montrais et ne sont pas passés juste comme ça en disant mais de quoi elle parle la fille, elle montre des trucs bizarres sur YouTube. Et ensuite, là, c'était le dernier indice que j'ai terminé tout à l'heure, où on commence le corps et on rattache les jambes et la queue. Donc voilà, moi je suis sur la partie où j'ai rattaché déjà les jambes, les pattes quoi, et la queue. J'espère que je les ai mises dans le bon sens parce qu'il y avait quand même un doute sur ça. Je trouve que c'était pas super clair. Pour savoir dans quel sens, parce que vous voyez il y a un sens, les pattes elles ont une petite dénivellation là, je sais pas comment on dit, c'est pas la même forme devant et derrière, il y a un devant et un derrière pour la patte. Donc quand on l'assemble au corps, on peut la mettre dans un sens ou dans l'autre, vous voyez. Donc j'espère que j'ai fait ça dans le bon sens, et idem pour la queue, hein. La queue elle n'est pas complètement symétrique, donc j'espère que j'ai mis tout ça dans le bon sens. On verra, hein, j'ai envie de dire. S'il faut que je les fasse, ça va me faire un peu suer, hein, mais bon. Donc voilà, et puis pour les... Comment... Ah oui, il y a un truc que j'avais pas compris. Parce que là, par exemple, ça se voit. Vous voyez, là, j'ai rabattu les mailles. Parce que sur le patron, c'était écrit diminution à 3 aiguilles. Et en fait, j'ai pas compris. J'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Et en fait, diminution à 3 aiguilles, c'est pas comme le rabat. Parce que vous savez, le rabat à 3 aiguilles, on tricote. Si je prends des aiguilles, ce sera peut-être plus facile. On a des mailles sur l'aiguille qui est là, des mailles sur l'aiguille qui est là. On les met comme ça. Et avec une troisième aiguille, on vient prendre la première maille de cette aiguille, la première maille de l'autre aiguille, on les tricote ensemble, et ensuite on tricote ensemble la deuxième maille avec la deuxième maille, et on rabat la première maille sur la deuxième, vous voyez. Sauf que là, il ne faut pas rabattre, on les garde juste sur l'aiguille. Et comme ça, après, ça permet de faire l'assemblage. Mais sauf que bon, moi du coup, voilà, j'avais rabattu. Donc là, il faudra que je dérabatte, que je débatte, que je défasse. Défasse, c'est bien, mais lise aussi. Et voilà. Pour les laines, du coup, ça marche bien, mon assemblage de laine. Donc ça, c'est plutôt de la balouche. Expression magnifique. C'est de la balouche. J'ai utilisé cette laine grise, c'est du Mérinos filet main par ma sœur. Que j'avais utilisé, qu'elle avait filé d'ailleurs pour son pull, comment il s'appelle celui-là, Sipila, entièrement en filet main, un pull gris, bleu et jaune. Donc ça c'était le gris.
Je l'ai mélangé avec du blanc que je ne sais pas ce que c'est. C'est un blanc qu'on m'avait envoyé à un moment donné où je faisais ma couverture. J'avais demandé si des gens avaient des restes de laine. Et donc on m'avait envoyé ça. Et alors là, c'est nickel. Ça va très très bien avec ça pour faire ce gris, vous voyez. Ça rend pas mal. Et pour le noir, gris noir, là, j'ai pris donc, de la Osgarn Super Soft coloris graphite et de la Feel Light de Fil d'Art noir. La Feel Light, c'était un reste que j'avais, mais de assez longtemps. J'avais tricoté un col pour une copine et en doublant ou triplant le fil, mais il m'en restait quand même pas mal, et donc j'avais ça et j'en faisais rien du tout, et là je me suis dit mais impeccable, ça va me donner le petit côté un peu poilu. Alors c'est vraiment léger, mais ça adoucit quand même assez bien la Holzgarn qui est quand même, on va pas se mentir, pas méga douce. Donc ouais, voilà pour tout ça. Je suis assez contente. J'ai hâte de voir un peu la suite, quoi. Et puis, bon, bah, pour l'instant, on n'a pas eu de morceau d'histoire, donc bon, j'espère qu'on en aura bientôt. Bon, on verra. J'ai hâte de voir ça, quoi, en fait. Donc voilà pour Tobias. Ensuite, donc là, je suis à jour. Le dernier truc que j'ai sur mes aiguilles, je vais vous expliquer mon problème de couleur, là, pour le gnome. J'ai monté ceci. Alors, c'était quoi? C'était ça. Et c'est ça. Voilà, ça c'est un autre truc de Feel Light que j'ai pour Tobias. Ceci, c'est le Dino Hat de Sari Norland. Alors, il est où? C'est celui-là. Est-ce que j'ai une photo du bonnet? Non, j'ai pas de photo. C'est un bonnet pour enfants avec des dinosaures en jacquard. Et que m'a offert Maud Imaginaire. Merci Maud. L'année dernière. Et parce que j'avais trouvé trop bien, et évidemment c'est parfait pour Liam. Et donc j'ai monté le bonnet. Alors la petite blagounette, c'est que voilà, j'avais prévu en fait à la base de doubler ces laines-là. Et en fait, je me suis trompée, j'ai pris la laine de mon gnome pour doubler. C'est un peu bête. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce que je remonte? Mais alors, j'ai vraiment la flemme, quoi. Là, j'avoue que... c'est... Après, ça aurait été peut-être mieux, ça. Effectivement, plus proche. Que là, là, ça fait ça. Ça fait un effet très chiné. Je ne sais pas. Bon, on verra. Alors, ouais, pour la laine, j'utilise ces petits pelotons de Holzgarn Super Soft que j'avais acheté en fait un truc de mélange dans les couleurs vertes, et du coup c'est moins cher, quoi. Et ils mettent un peu de tout ce qu'ils ont, des restes, des fonds de pelote, je pense. Et ça permet d'avoir de quoi pour faire des petits projets ou du jacquard ou quoi que ce soit. Et donc voilà, j'ai pris ça et je l'ai doublé. Normalement, c'est un bonnet qui est en fingering, mais alors moi j'ai préféré le doubler parce que je fais avec cette laine-là, qui est la Semilla... non, c'est pas celle-là. Celle-là, la Semilla Pura, qui est quand même assez gonflante et épaisse. Et je trouvais qu'avec la Holst, ça faisait vraiment une trop grosse différence. Je sais pas si vous allez voir. La différence d'épaisseur entre les deux, c'est quand même assez conséquent. Et donc je me suis dit, en doublant, ça fera moins ça. Après, peut-être que le bonnet sera un peu grand. On verra, hein. J'ai envie de dire, c'est pas très grave. Si c'est un peu trop grand. Je sais pas, parce que regardez quand même, ça fait pas si grand que ça. Parce que j'ai gardé quand même une taille d'aiguille du coup assez petite, hein. Là, c'est en 2,75 pour les côtes. Après, on augmente un peu pour la partie en jacquard, pour les dinosaures. Donc bon, je sais pas trop. On verra bien ce que ça donne.
Ouais, du coup, je suis un peu déçue là de m'être trompée de couleur. Je m'en rends compte que maintenant. Puis du coup, j'ai plus ma couleur pour mon gnome, alors c'est malin quoi. Mais Mélise, la fatigue des fois, c'est pas bon. Hein. Parce que là, si je fais avec ce kaki, c'est moche quoi pour mon gnome. Donc bon, il faut que je regarde si j'ai pas un autre vert qui se rapprocherait plus de ça. C'est possible aussi que j'en ai. Donc ouais, bah voilà pour ça. Pour tous les encours, il y en a quand même pas mal, vous voyez. Et sinon, en tricot, c'est tout. C'est tout. Je vais vous montrer du coup de la couture, parce qu'une fois n'est pas coutume, j'ai fait un peu de couture. Le week-end dernier, j'ai fait un short de pyjama pour mon mari. Figurez-vous que mon mari, il a un short de pyjama, c'est le même depuis genre 15 ans quoi. Sans rire. Il est plein de trous et tout détendu. Bref, il était temps de faire quelque chose et puis il m'a dit ah mais tu pourrais pas m'en faire un ouais, je pourrais, ouais. Je savais pas trop où chercher pour ce genre de patron. Puis j'ai trouvé un truc gratos en farfouillant sur Pinterest. Enfin, bon, un truc américain. C'était le pyjama, le bas de pyjama Walk the Plank de un truc pirate, je sais pas quoi. Je me rappelle plus trop du nom comment, du designer qui a fait ça, mais c'est pirate quelque chose. Et donc j'ai fait ça, j'ai pris ses mesures, j'ai fait le patron, tout ça. J'ai bien avancé le short, j'ai monté la ceinture et là j'ai dit non, ça va pas, mais ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que, parce que je me disais bon c'est large, mais bon ça va resserrer une fois que j'aurai mis la ceinture élastiquée et tout ça. Là je mets la ceinture, mais le truc, sans rire, alors oui c'était très resserré à la ceinture, mais du coup c'était moche, ça faisait des grosses fronces de partout. On aurait pu mettre mais 4 fois mon homme dans le pyjama quoi, c'était immense. Alors que j'avais pris ses mesures, regardé en fonction du tableau détaillé et tout quoi. Donc, alors ok, moi j'ai pris du jersey et c'était un truc en chaîne et trame, mais c'était pas ça le problème. Hein, parce que normalement, quand on prend du jersey au lieu d'un chaîne et trame, allez, ça change, il y a une taille d'écart. Maximum 2. Là, il y avait mais 10 tailles d'écart quoi. C'était ridicule. Le pauvre, j'ai dit non mais c'est même pas la peine, je lui ai même pas montré ce que j'ai dit, mais laisse tomber. Donc bah, ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé, hein, et puis j'ai cherché un autre patron. Et puis je me suis dit bah on va aller voir dans les patrons français et payants. Et ce sera peut-être mieux. Et puis effectivement, hein, j'ai bien fait. Je suis allée voir, j'ai trouvé mon bonheur du côté de Super Bison. Ils ont le pyjama, non, enfin c'est pas un pyjama, c'est le Bermuda. Le Bermuda Diego, et qui existe je crois pour hommes mais peut-être pour petits garçons aussi. Et donc pour hommes c'est un Bermuda qu'on peut faire en jersey, mais en jersey, n'importe quel type de jersey quoi, jersey fin ou jersey molletonné, comme on veut quoi, il y a le choix. Et du coup je me suis dit bon bah nickel, et puis franchement il est assez facile à faire et je trouve le résultat assez bien. Alors, hop, je regarde un peu si ça va. Parce qu'il a été porté, hein, donc voilà le Bermuda. J'ai pris un jersey tout simple que j'ai acheté au magasin de tissus près de chez moi, là, chez Casamea. Et donc, c'est sympa parce qu'il y a une fausse braguette, là. Moi, j'avais jamais fait de fausse braguette. Ah, j'ai un petit fil qui dépasse, faudra que je le coupe. J'avais jamais fait de fausse braguette, mais hyper facile à faire et tout, et puis le résultat est quand même assez sympa. Il y a des poches, donc mon mari était content parce qu'il avait envie d'avoir des poches. Et on fait la ceinture. Il y a deux possibilités pour la ceinture, soit on prend un élastique sympa, vous savez, les élastiques de sport ou quoi, ou soit on peut faire une ceinture coulisse avec coulisse comme j'ai fait là. J'ai mis donc mon élastique dedans. Et alors par contre, le seul détail où j'ai dit bon, pour la prochaine fois je ferai pas comme ça, c'est que là vous voyez, ils font faire des boutonnières hyper grandes. Ils disent de les faire entre 1,8 cm et 2 cm je crois. C'est ce que j'ai fait, mais du coup c'est immense pour mettre le cordon, ça n'a pas de sens de faire ça quoi. Je veux dire,
1 cm de moins, ça aurait suffi quoi. Donc bon, la prochaine fois, du coup c'est pas très joli je trouve, donc la prochaine fois je ferai pas ça. Puis alors j'étais un peu dubitative parce que pareil sur le patron, en fait il nous indique de faire ses boutonnières, mais après, sur cette version-là, à aucun moment on nous dit de passer un galon ou un cordon ou quoi que ce soit. C'est un peu curieux quand même. Donc bon, évidemment, je me suis dit il doit falloir passer un truc. Après je me suis dit, est-ce que en fait c'était une version où on met pas d'élastique et on resserre uniquement avec un cordon? Je sais pas. Donc bon, et là pour le cordon, j'ai utilisé du fil hooked, vous savez pas, spaghetti, là, comment? C'est ça? Spaghetti, ça. J'ai utilisé ça. Ça, je m'en sers aussi des fois pour certains masques, pour faire le lien, au lieu d'utiliser de l'élastique, c'est pas mal. J'avais acheté ça quand il y avait pénurie d'élastique. Et donc j'ai mis ça. Puis ça fait bien l'affaire. Et du coup, il était assez motivé parce que là, j'ai fait la taille L en suivant ses mesures, mais c'est un peu grand. En fait, non, en suivant ses mesures. Il était entre 2 tailles. Il était entre le M et le L. Je me suis dit, bon, c'est un pyjama. Faut que ce soit confortable, quoi. Donc s'il est un peu grand, c'est pas dramatique. Donc je vais faire plutôt le L, comme ça je serai sûre de moi et ça ira bien. Et puis ça va bien, mais il m'a dit que j'ai juste fait par contre l'élastique, au lieu de prendre la mesure indiquée dans le patron, j'ai pris la mesure sur lui, j'ai rajouté des centimètres pour que ça lui serre pas non plus, mais que ce soit bien quoi. Mais parce que si j'avais pris la mesure d'élastique de la taille L, par contre ça aurait été trop grand pour lui. Parce que faut quand même que ça tienne quoi. Et donc il m'a dit j'ai hâte que tu me fasses la taille M pour voir un peu ce que ça donne. Donc je pense que je lui testerai la taille M en pyjama aussi, en bas de pyjama, puis si ça se trouve s'il aime bien, il me demandera des shorts pour l'été quoi, parce qu'il a du mal à trouver des shorts qui lui plaisent, donc il avait l'air assez motivé pour ça. Pour une fois qu'il est motivé pour un truc que je peux lui coudre, écoutez, c'est bien. Voilà pour la couture, c'est tout. J'ai cousu pas mal d'autres trucs, mais plutôt pour le boulot, quoi. Donc, je vais pas vous montrer ça. Enfin, en plus, j'ai rien à vous montrer parce que je les ai amenés à l'épicerie ou à l'épicerie où je vends maintenant des choses que je couds. Ou alors, je les ai envoyés à Ludivine, vu que c'était les sacs pour les box, quoi. Donc, j'ai rien à vous montrer, donc c'est pas palpitant. Voilà. Sinon, en ce moment, je fais Vlogmas. Alors moi, je fais pas Vlogmas un vlog par jour parce que moi, je préfère les vidéos plus longues. Donc, et puis, il y a plein de gens qui le font déjà. Donc, je me dis, bon, ça change. Voilà. C'est bien de faire autrement aussi. Et donc, je fais... en gros, je fais quelques jours. J'attends d'avoir à peu près 1 heure de Vlogmas. Voilà, 1 heure de vidéo pour la mettre. Donc ça peut, la dernière elle faisait 3 jours, là ce sera peut-être 4, j'en sais rien, je vais voir un peu ce que ça donne. Et voilà, donc si vous voulez me retrouver un peu plus en vlog où je vous raconte ma journée, je vous montre des trucs, je vous les calendriers de l'Avent, tout ça, c'est là qu'il faut me retrouver. Et puis sinon... je reviendrai bientôt de toute façon, avant les vacances de Noël, je referai un coucou en podcast, ça c'est sûr. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de cette période de l'Avent, que vous fêtiez ou pas Noël d'ailleurs, hein, parce que voilà, j'aime bien cette période un peu cocooning, là, en hiver, il commence à faire froid, ça fait plaisir. Oui, j'aime bien avoir froid des fois. Et puis ça donne l'occasion de ressortir ces gros tricots là, vous voyez j'ai mon super jacquard en Lopi, je sais même plus le nom de ce modèle, mais vous pouvez le retrouver sur mon Ravelry si vous voulez, et mon châle de Andrea Mori, et voilà, et on est bien, hein, et quand on est bien on fait quoi. Faut que j'arrête de dire des trucs comme ça en vidéo. Bon, et au lieu de blablater à n'en finir, je crois que je vais vous laisser là. Et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao!
tu as besoin un jour de... Ça, quoi. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me C'est disais, génial. et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.